Recoucou les amis, désolé, j'ai dû couper, oui, parce que j'ai remarqué qu'il ne restait plus beaucoup de temps et du coup, il a manqué, on va dire, quelques minutes avant la fin, parce qu'il reste pas grand chose. Donc, j'étais rendue à je comprends, mais je te jure qu'elle est super gentille. Je crois simplement que vous êtes partis sur un mauvais pied tous les deux. Mais tu as raison sur une chose, on ne passe pas assez de temps ensemble. Je sais que tu as décidé de venir dans ce camp pour être avec moi. Et ce n'est pas fou gentil de ma part de te délaisser pour elle et pour Cédric. Détrompe-toi. Je suis contente que tu passes du temps avec Cédric. Je sais que tu n'avais besoin après tout ce qui s'est passé avec JP. Mais j'avoue que j'aimerais ça qu'on passe un peu plus de temps toutes les deux. J'ai une idée. On pourrait se prévoir au moins 3 soirées par semaine juste pour nous deux. Pas d'étoiles ni de Cédric. J'ai souri et on s'est serré très fort dans nos bras. Je me suis excusée encore pour l'histoire avec Cédric et elle a admis qu'elle avait peut-être un peu exagéré. La vérité, c'est qu'elle m'en voulait encore un peu de lui, avoir menti à propos de Thomas et que sur le coup, elle sentait que les gars avaient toujours le don de nuire à notre amitié. Après ça, Cédric est venu nous rejoindre avec Julien. J'ai réussi à échanger quelques paroles avec lui avant que Julie Kessel et Soleil Éclatant, les deux plus belles filles du camp, viennent se mêler à la discussion que je perde complètement le contrôle. Je commençais à m'ennuyer et j'avais envie de retrouver mon lit. Marilou a décidé de partir en même temps que moi, mais je l'ai entendu 5 minutes pendant qu'elle Friendship Cédric dans les bois. En théorie, ils n'ont pas le droit de se regarder comme Marilou n'est pas officiellement une apprentie monitrice. Ils doivent donc s'embrasser en cachette, même si tout le monde semble être au courant de leur aventure. Étoile énervante est venue me tenir compagnie. J'ai essayé d'entretenir la conversation, mais il n'y a rien à faire. Ça ne clique pas entre nous deux. Au moins, les choses sont arrangées avec Marilou. Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. J'ai complètement perdu le contrôle de mon groupe. Aujourd'hui, c'était la première fois que les moniteurs du groupe des 9 à 12 ans nous laissaient seuls avec les jeunes. Dès qu'ils se sont éloignés, les enfants ont commencé à courir partout sans porter la moindre attention à nos ordres. Koala a essayé d'organiser une grande partie de cache-cache, mais les préados ont plutôt opté pour une bataille de bouffe. Les deux petits rebelles du groupe me lançaient des biscuits en criant « écureuil rôti, écureuil pourri ». Les moniteurs ont finalement dû rebroucher chemin pour se porter à notre secours. Ils nous ont promis qu'ils ne les laisseraient plus jamais sans surveillance. Mais je voyais bien qu'ils étaient déçus de nous. Je ne sais pas à quoi ils s'entendaient. Je n'ai aucune expérience avec les groupes d'enfants hyperactifs. Moi, je ne savais pas quoi faire. Et en plus, ils ont osé m'appeler écureuil pourri. Non mais, j'espérais que demain irait mieux. Ça devrait puisqu'on passe la journée au lac. Et que nous aurons l'aide de 3 moniteurs. Bon, j'espère que mon roman ne t'a pas trop ennuyé. Tu me donneras de tes nouvelles dès que tu le pourras. Et n'oublie pas d'inclure quelques potins croustillants. Il y a PS. Pour ce qui est de mon frère, il est effectivement louche avec tout le monde. Alors, ça ne veut rien dire. Mais je suis d'accord que les gars sont bizarres et qu'ils ont une perception étrange des choses. Par exemple, mon frère pensait qu'il y avait de la tension entre Alex et toi quand il vous a croisé au cinéma. Donc, c'est ainsi que ça se termine. C'est ainsi que le chapitre 3 se termine. Donc, comme je vous ai dit, il restait pas beaucoup de temps. Ben, il nous a manqué sur l'autre. Bon. Je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.